Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous en parliez à l'instant, à quelques heures de PSG Manchester, le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Vous recevez ce matin notre consultant Alain Roche. Oui, consultant, ancien défenseur international du PSG, champion de France 94, vainqueur de la Coupe des Coupes avec le PSG. C'était en 96, le seul trophée européen du club parisien. Bonjour Alain Roche. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Vous êtes aussi ancien dirigeant du PSG. C'est dire que s'il y a une personne pour parler de ça, c'est bien vous. Avant d'évoquer ce duel Paris, les joueurs, dis donc, le Real Madrid éliminé, c'est totalement fou? Oui, c'est un cataclysme. On n'avait jamais vu ça, surtout après le match aller où le Real s'est imposé 2-1 là-bas. Mais le scénario était fou. Varane qui rate une occasion très franche en début de match, deux blessés du Real de Madrid et une efficacité incroyable de ces joueurs de l'Ajax. On est en train de découvrir une génération exceptionnelle qui peut faire beaucoup de mal au football. Ouais. Parlons de nous, on va être un peu chauvin, oui, Alain Roche, si vous voulez bien. Le PSG vainqueur à l'aller de ce match 2-0, les Parisiens peuvent retrouver les quarts de finale de la compétition 3 ans après? Oui, en tout cas, ils sont bien partis avec ce match aller exceptionnel en termes d'état d'esprit, d'organisation. S'ils gardent la même mentalité, je ne vois pas qu'il y ait un souci ce soir. Mais il faut garder l'humilité, à l'image de ce qui s'est passé hier soir avec le Real de Madrid. Mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre ce soir, sachant que Manchester est totalement décimé aussi. 10 absents. Décimé, on peut dire. Ouais. Oui, parce que le milieu de terrain... C'est la guerre de tranchées, là. Hein. Exactement. Il manque Pogba. Il manque Pogba qui est suspendu, le milieu de terrain qui est titulaire habituellement est blessé, des attaquants aussi. Voilà, après, méfiance avec ces Anglais qui ont toujours un état d'esprit eux, ils croient à la remontada. Il faut y croire, absolument. Avec la référence à Barcelone il y a 2 ans. On va arrêter, on va parler de comeback maintenant. La remontada. Oui, mais soyons anglais. Mais le PSG est fort et sûr de lui et capable de... Fort et sûr de lui, mais est-ce qu'il est totalement à l'abri avec cette avance de 2 buts? Je le pense, réellement. Ouais. Oui, parce que cette équipe est en pleine dynamique positive, elle a beaucoup de confiance en elle, elle a abordé avec un superbe état d'esprit le match aller, elle s'est imposée grâce à sa maîtrise technique, elle est en pleine confiance. Je la vois pas déraper ce soir en tout cas. Ce soir, c'est ce qu'on appelle une ambiance des grands soirs, hein, au Parc des Princes, certainement. Ça doit vous rappeler de bons souvenirs? Oui, l'ambiance est revenue au Parc des Princes avec la Cube qui s'est installée du côté d'Auteuil. On aimerait qu'il y ait la même ambiance du côté de Boulogne aussi, mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que ces rendez-vous sont importants pour les joueurs et pour les fans aussi. Et pour ces grands soirs, comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce qui fait la différence? Le mental, techniquement on va rien leur apprendre. Tactiquement, Thomas Tuchel a préparé cette équipe au mieux, on le voit avec cette série de victoires. Ils sont quand même... mais on a envie de venir dans les vestiaires avec vous. Comment vous dites le mental? C'est normal, vous êtes, j'allais dire, le nez dans le guidon. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais pour les gens qui sont néophytes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un entraîneur qui arrive et qui fait... pas un lavage de cerveau, mais littéralement comment dirais-je, un training mental dans le vestiaire avant le match? Ces joueurs ont de l'expérience, ils sont tous internationaux et ont joué des grands matchs, ont joué la Coupe du Monde, donc pour tous ces joueurs-là, c'est le Graal, c'est la Ligue des Champions, c'est quand même l'apothéose de gagner ce titre exceptionnel, donc ils sont prêts techniquement, ils sont prêts tactiquement. Ce qui fait la différence dans ces matchs-là, c'est juste l'état d'esprit, le mental, comment on approche ces matchs-là, mais ils sont tellement motivés par ces grands rendez-vous où ils sont sur la scène quasiment internationale, où tout le monde les voit dans le monde entier. Ils sont motivés, ils ont besoin d'être remotivés encore plus. Non, je ne crois pas, non, voilà. Ils n'ont pas besoin, non. Là, on parle simplement d'organisation tactique, parce que c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là, parce que toutes les équipes que vous rencontrez ont quasiment le même niveau d'intensité, de technique que vous. Donc c'est l'approche technique qui est très importante et l'approche de la confiance, surtout ne pas douter, ne pas avoir peur de l'accident. Est-ce qu'on peut comparer le PSG d'il y a 25 ans au PSG d'aujourd'hui? Ou ça n'a vraiment rien à voir? Ça n'a rien à voir, les budgets ne sont pas les mêmes, on est sur un budget quasiment... Mais à part le budget millions d'euros. Non, mais là, après c'est la dimension internationale. Et à l'image de la signature qu'il y a eu avec la marque Jordan, là, il ne faut pas oublier ça. Tous les stages se font à l'étranger, mais pas à l'étranger en Europe. Ça se passe en Asie, aux États-Unis. Voilà, on a des stars planétaires dans ce club-là, entre Mbappé, Neymar et bien d'autres aussi. Non, c'est pas pareil. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le stade, qui est toujours aussi exceptionnel, et les supporters. Mais vous qui avez tellement de souvenirs avec le PSG, je ne vais pas parler de regrets, mais il y a toute une page du PSG c'est une histoire qui continue. Vous la retenez, vous? Quel est votre plus grand souvenir, vous? 96? Mais bien sûr, on a quand même galéré pendant 5 ans pour gagner cette Coupe d'Europe. Alors c'était la Coupe des Coupes, c'est peut-être pas la plus belle, mais on a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions au bout de 2 ans avec l'arrivée de Canal+. Donc on était la meilleure équipe d'Europe en termes de régularité. Bon, c'est ça que je retiens, c'est les performances, et on retient que ça dans une carrière, c'est la régularité. Vous vous souvenez de ce match minute par minute?
Dans votre tête Quasiment, je me souviens de la préparation, on est 4 jours au préalable, l'arrivée au stade, la veille l'arrivée en bus à Bruxelles, on s'était arrêté dans une station-service à manger des petits triangles, qu'après c'est pas très diététique, mais ça nous a permis quand même de s'imposer. On va parler du PSG d'aujourd'hui et surtout de Neymar. Ouais. Il sera présent ce soir en tribune malgré sa blessure au pied, il est rentré exprès du Brésil. Ça vous a choqué son interview à la télé brésilienne, ses velléités de rejoindre le Real Madrid? En tout cas, ce n'est pas anodin. Neymar ne fait rien sans rien. Il est entouré d'une armada de communicants. Son père est omniprésent. Il y a beaucoup d'argent. Il l'a dit, il se moque du Ballon d'Or. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est être reconnu mondialement. Le Real Madrid peut lui donner ça, c'est le club le plus connu au monde. Enfin, il est connu mondialement, pardon. Oui, il est connu mondialement, oui. Mais là, quand vous êtes au Real de Madrid, c'est pas pareil. Ouais. C'est une dimension supérieure. Pourquoi? Parce que c'est le club le plus regardé, le plus suivi au monde. Voilà. Et là, de rien, il n'y a plus de stars maintenant à Madrid. Ronaldo est parti. Donc il y va. À votre avis, il y va. Attendez, il y a un club qui est le Paris Saint-Germain qui a un contrat avec lui, donc il va falloir payer un transfert. Est-ce qu'il irait plus tôt? Il peut partir plus tôt. En tout cas, je pense qu'il a annoncé. C'est pas pour avoir une augmentation, ça c'est sûr. Je pense que ça a été entièrement suffisant. Je suis pas sûr qu'il en gagne plus ailleurs, même au Real de Madrid. Mais la dimension de ce club-là, le Real de Madrid, n'a pas d'équivalent dans le monde entier. Et on parlerait plus de lui qu'on en parle ici, puisque là, de rien, il y a un garçon qui s'appelle Mbappé, qui a simplement 20 ans, qui est français, dont on parle plus de Neymar actuellement. Est-ce que c'est la bonne année pour gagner je pense, Ligue des Champions pour toutes les raisons qu'on sait, l'obsession aussi des Qataris d'avoir le Real qui se fait éliminer, à regarder toutes les équipes européennes, on voit pas une équipe qui est au-dessus du lot, c'est assez homogène, et l'équipe gagne et s'impose de belle manière, sans Neymar, sans Cavani, avec le retour de ces garçons-là, c'est des atouts supplémentaires. Merci beaucoup Alain Roche, consultant foot d'Europe 1, soirée spéciale sur Europe dès 20h ce soir autour de Lionel Rousseau et jusqu'à 23h30, en direct, en public au Studio Bellemare d'ailleurs. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, de rue des Cévennes dans le 15e à Paris. Le match sera diffusé sur grand écran avec bien sûr nos commentaires. Merci Alain et allez les Bleus. Allez Paris. Allez Paris. Paris, ouais. Bah oui.